Bienvenue dans ce nouveau numéro du Burger Quiz, cette fois-ci consacré au fils de Krypton, Superman, Clark Kent. Le plus fort de tous. Ouais, moi je suis chaud là, putain. T'es chaud au fumier? Ah, je suis chaud. Ouais, il est chaud le fumier. Je suis chaud, ça va fumer dans les chaumières. Quel est le nom complet de Clark Kent? Est-ce que c'est Clark Joseph Kent, Jacob Kent, Walter Kent ou Thomas Kent? Ok. Joseph, Jacob, Walter ou Thomas? Ah, hey, vous avez retenu la leçon, c'était bien Joseph Kent. Yeah. Ouais. Il s'agissait bien donc de Clark Joseph Kent. Excellente réponse de nos deux compères. Bien sûr. Ah oui, prénom Merci. juif, créateur juif, ça va de soi. Voilà, bon, il y avait Jacob, hein. Oui, il y avait Jacob, j'ai hésité. C'est pareil. Quel fut le premier super vilain de Superman? Est-ce que c'était Brainiac, Bizarro, Ultra Humanite ou Lex Luthor? Alors, c'était Ultra Humanite. Ah putain, j'ai hésité. T'as mis qui? Lex Lex Luthor. Luthor. Ok, moi J'ai pas voulu la jouer au culot. j'ai mis Bizarro. Donc le premier super vilain que Superman a affronté, c'était Ultra Humanite dans Action Comics numéro 13. Un vilain qui a été créé pour être le total opposé de Superman, c'est-à-dire une personne totalement chétive avec un intellect très très développé. Laquelle des amourettes de Superman est devenue une super-héroïne connue sous le nom de l'Insect Queen? Ah, bah, tu sais que je le sais. Ah ouais? Et je ne bluffe même pas. Waouh, Si je bluffe en fait. j'étais impressionné. Est-ce que c'est Layla Lerol, Lois Lane, Lana Lang ou Laurie Lemaris? Nous départerons toujours pas sur celle-là. Eh ben c'était Lana Lang. C'est donc dans Superboy 124 que Lana Lang sauve un alien qui lui donne des super pouvoirs et elle devient Insect Queen. Avec quelle créature mythique Clark Kent sort-il au collège? Est-ce que c'est un vampire, un elfe, une fée ou une sirène? Ça ne sert à rien de copier, Murdoch. Je réponds au pif. Putain, fais chier quoi. En plus, pour répondre comme moi. Oh putain. Donc tous les deux mauvaises réponses. C'était Voilà. pas une vampire, c'était une sirène. C'est donc au lycée que Clark Kent sort avec Laurie Lemaris, une sirène qui cache ses jambes de poisson en se faisant passer pour une infirme dans une chaise roulante avec une couverture sur les jambes. Quel robot entretient la forteresse de solitude de Superman? Est-ce que c'est Skitz? Est-ce que c'est Tobor? Est-ce que c'est Kelex ou Amazo? Il est dans Tobor. il est dans le Star Superman Kelex ou Amazo? Dans le Star Superman, il y a plusieurs robots qui sont... qui sont dans la forteresse. Voilà. Et ça t'avance à quoi de savoir s'il est dans All Star Superman ou pas? Parce que de toute façon, tu te rappelles pas de son nom. Moi, c'est bon. Eh bien c'est Kelex. Ah merde. Yes. Putain, il a doublé son score, enculé. Donc du coup il s'agit bien de Kelex, qui est un robot kryptonien qui avait auparavant servi le père de Superman, Jor-El. On le voit dans la série télé Supergirl ou alors au début du film Man of Steel. Perry White, le patron du Daily Planet, a un fils, Jerry, qui est le père naturel de Jerry. Est-ce que c'est Bibo Bibowski? Est-ce que c'est Lex Luthor? Qu'est-ce que c'est Le- que cette question? Le docteur Emile Hamilton ou Bizarro Perry White, un clone kryptonien de Perry White. Là, j'y vais au culot. Hein. C'est Bibo Bibowski. Eh ben, c'était Lex Luthor. Ah ouais. Damn. Eh bien, lors d'un voyage à l'étranger de Perry White, sa femme Alice s'est laissée séduire par ce grand brigand de Lex Luthor. Ça a donné Jerry. D'accord. Merci. Merci, merci. Comme dirait Tom, j'ai Ali. Quel était le nom de la mère de Superman? Est-ce que c'était Kara, Xala, Faora ou Lara? Ah, tous ces noms kryptoniens ils se ressemblent. Bah ouais, putain. Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. Il n'y avait pas Lana en fait dans les réponses. Bah si, t'as dit Lana. Lara. Ah, bah Lara, si tu veux. Eh bien, c'est Lara. Voilà, Nora. C'est là. C'est Lara, elle. Bah oui, je suis resté sur le L en fait, moi, tu vois. J'ai gardé cette logique. J'ai répondu parce qu'il y avait un L en première Parce que lettre. de la Naël. Oui. Ok. Lana L. Putain, oui, ça voulait dire. Donc du coup c'était Lara elle. Faora c'est la méchante dans le film Man of Steel en fait, l'un des subalternes du général Zod. Zod.
Quels sont les effets de la kryptonite noire sur les kryptoniens? Est-ce que ça leur provoque des hallucinations? Est-ce que ça enlève leur super pouvoir de façon permanente? Est-ce que ça sépare leur être en deux personnes différentes? Ou est-ce que ça les fait dormir? Facile. Je dis ça à chaque fois, c'est pour bluffer, tu le sais bien maintenant. Faut que je change de stratégie parce que je pense que t'as cramé depuis le temps que je n'y connaissais rien. Oui. Tu as mis quoi? J'ai mis dormir. J'ai mis dormir aussi. Ah merde. Eh bien non, ça ça les va. sépare en deux. Donc la kryptonite noire fait que les kryptoniens se séparent en deux personnalités. La personnalité bien contre la personnalité mal. Elle apparaît pour la première fois dans la série Smallville, mais en fait c'est ni plus ni moins la kryptonite qu'on voit dans le film Superman 3. Avec la magnifique scène de duel dans la décharge. Les vrais savent. Les vrais savent. Ça. Quel nom de super-héros Jimmy Olsen décide-t-il d'adopter dans la cité en bouteille de Kandor? Est-ce que c'est Nightwing, Hawkfire, Flamebird ou Firestorm? Vous avez tous les deux la bonne réponse. C'est merci. vrai. Yes. Le troisième, c'était Flamebird. Lorsque Superman et Jimmy Olsen se retrouvent bloqués dans la cité en bouteille de Kandor, ils décident d'adopter des identités secrètes inspirées de Batman et Robin. Superman devient Nightwing et Jimmy Olsen devient Flamebird, une créature volante des Kryptoniens. Dans quel journal Clark Kent a-t-il travaillé en premier? Est-ce que c'est le Daily Bugle, le Daily Star, le Cleveland Evening News ou le Daily Planet? T'es un vicieux, hein, toi tu le sais. hein. Enfin, c'est la dernière question, il faut qu'elle soit dure. Bien sûr. Et... Bah, le Daily Bugle, c'est chez Marvel. Bah ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai, oui. Ouais, c'était pas ça non plus. C'était Oh non, putain. Yes. Je me suis dit, ça y est, tu vois, il me regarde vicieusement. Putain. C'était pas ça, connard. C'était le Je suis vraiment Cleveland trop con. Evening News. Donc, lors de ses premières apparitions, il s'avère que Clark Kent travaille au Cleveland Evening News. Plus tard, il travaillera au Daily Star, qui deviendra le Daily Planet dans le futur. Bon, bah, il va falloir vous départager parce qu'on est à égalité. Un score mirobolant. Score mirobolant de 3 contre 3. Sur 10. Sur 10 10 questions. C'est bon, on peut Donc, mieux du coup, c'est l'heure du blurry de la mort. Non. Non. Le blurry de la mort. Alors, attention, dernière question qui devra vous départager. Celui qui sera le plus proche gagnera. D'accord. Donnez-moi l'année de sortie. L'année de sortie du premier film Superman de Richard Donner. Le plus grand film de tous les temps. Non, en fait, non, regarde pas sur la boîte derrière toi. Putain! J'ai pas vu l'année de sortie. C'est marqué sur la boîte, tu fais yesh. J'ai pas vu. J'ai vraiment pas vu par contre. D'accord. Ça donnera une excuse si je perds. Bon, réponds là, bordel. Moi, je suis prêt là. Voilà, j'ai mis une réponse. Voilà, je vais la montrer. Comme ça, t'es obligé de répondre. Putain, ça va être serré, bordel. Ah, il est vicieux. Je sais pas, j'ai mis au pif. Hein. Bon, eh ben, il se trouve que c'est Murdoch qui est le plus proche. Oh Yes. putain. De 1 an près. C'était C'est 77. 1978. Putain. Yes, t'as mis quoi? J'ai mis 75. 75. Ouais, je sais pas, j'ai mis tout à fait au pif. Donc, du coup, c'était le premier film de Superman de Richard Donner, 1978. Écrit là en petit, il a pas eu l'occasion de le voir, mais bon. Si. Il a de très bons yeux. Oui. J'ai une non. X-ray vision. Non, pas vraiment. Non. Et donc, victoire de Le Murdoch. Murdoch, yes, je récupère la boîte banania. Non. Il doit te la remettre. Oh. C'est avec un grand honneur que Et un je... profond regret. Un profond regret évidemment parce que je trouve encore une fois que cette victoire est un petit peu litigieuse. Mais admettons, admettons, Admettons. l'esprit Coubertin, je te la remets, mais va te faire enculer quand même. Ah, merci. Ah, si seulement vous savez ce qu'il y a dedans. Merci les amis, à bientôt et peut-être à jamais. Bisous. On va savoir. Bisous, ciao.